Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Nous lisons les versets 38 à 42. Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Nous venons, bien-aimés, de lire un texte merveilleux, et dans ce texte que nous allons donner comme thème la condamnation de cette génération incrédule. Nous vivons des temps où, bien-aimés, et surtout à cette génération, les hommes sont avancés en science, les hommes font plus du mal, les hommes sont plus ancrés dans le modernisme à toute chose, et ils basculent du revers de la main la parole de Dieu. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. La parole de l'Éternel ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui attire l'attention sur certaines choses de ce monde. Et nous venons de lire, bien-aimés, un texte où nous commençons, bien-aimés, par l'attitude de certaines personnes, les pharisiens et les scribes, qui vont prendre la parole et dire à Jésus: Maître, pourtant ils reconnaissent que c'est un maître. Mais écoutez ce qu'il dit: nous voudrions te voir faire un miracle. C'est le spectacle qui les intéresse. C'est quelque chose d'étonnant, quelque chose qui attire les foules, quelque chose qui attire l'attention. Et notre société d'aujourd'hui s'intéresse à ce genre de choses. Et cela est entré même dans les églises. On ne s'intéresse pas à la parole. On ne s'intéresse pas à l'adoration de Dieu. Jésus n'intéresse personne. Mais c'est tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui intéresse l'homme par rapport à la bénédiction de ce monde qui attire l'attention des gens. Et même les hommes religieux mettent l'accent sur les miracles et le reste, ce n'est pas leur problème. Pour eux, avant qu'ils ne croient au Seigneur, avant qu'ils ne croient à Dieu, ben, il faut quelque chose de fantastique, quelque chose, un frappe-œil en quelque sorte. Et le Seigneur leur dit que cette génération qui est méchante et adultère demande un miracle. Et le Seigneur rajoute qu'il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. En effet, le Seigneur voudrait dire que puisque les gens attendent le miracle, il va se passer quelque chose qui est plus qu'un miracle. Vous vous rappelez, bien-aimé, de Jonas qui avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, envoyé en mission par l'Éternel notre Dieu. Et Jonas, connaissant le comportement des gens de la ville, il a voulu esquiver, et le Seigneur, pour le confondre, pendant qu'il a pris le sens contraire, l'Éternel notre Dieu a créé un incident, et pour régler ce problème, il était obligé d'être largué pour être avalé par un poisson. Et il a passé 3 jours dans le ventre du poisson et 3 nuits. Et
le jour qu'il en est ressorti parce qu'il a imploré l'Éternel notre Dieu. C'est là qu'il est allé pour annoncer la parole de Dieu à la ville de Ninive. Et le Seigneur dit de même, lui qui est venu en mission, qui est venu envoyé par Dieu dans un but précis, mais il fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et une question peut être posée à notre génération. Est-ce que vous croyez à cette bonne nouvelle? Jésus fit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et il est ressuscité des morts. Est-ce que ça vous le croyez? Aucun humain, même les grands hommes de ce monde sont morts, leur cadavre a pourri. Même les hommes politiques, même les grandes figures, les grands noms de ce monde, quand vous allez bien aimer, on vous dira ici, J repose en paix telle ou telle personne. Mais jamais personne n'était ressorti de la terre, après être mort et enseveli, n'est ressorti vivant glorieux. Et le Seigneur dit, de même vous reverrez ce miracle qui dépasse tous les miracles. Le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre, et le 3e jour, il ressuscitera. Et cela sera une preuve qu'il est véritablement l'envoyé de Dieu. Et malgré cela, aujourd'hui, que de livres en témoignent, aujourd'hui, que des émissions en parlent, aujourd'hui, que de prédicateurs annoncent cette bonne nouvelle, qu'il y a un garantie. Jésus est mort sur la croix du Calvaire, enseveli, le 3e jour, il est ressuscité. Malgré cette annonce, les hommes ne croient pas en Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous attendez un miracle, celui-là, il est plus. Mais est-ce que vous croyez à cela? Et le Seigneur va ajouter que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec notre génération méchante et la condamneront. Pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsque ce Jonas, à son époque, envoyé par Dieu, est allé dans la ville de Ninive, il a prêché un message court. Encore 40 jours, Dieu détruira la ville. Encore 40 jours, Dieu détruira. Son message était simple. Encore 40 jours. Et bien aimé, regardez l'impact que ce message a créé aux habitants de Ninive. Depuis le roi jusqu'au plus petit, ils ont été touchés dans leur cœur. Ils se sont humiliés. Ils sont entrés en jeûne et se sont repentis. Ça, c'est les habitants de Ninive. Devant une prédication donnée par un homme comme Jonas. Encore 40 jours et tous se repentirent. Et l'Éternel, notre Dieu qui est l'auteur de la parole de Dieu, bien-aimé, a épargné de la destruction cette ville. Et le Seigneur dit que ces habitants de Ninive qui se repentirent, eux qui ont cru à la prédication de Jonas, se sont repentis. Mais le Seigneur dit, ici dans cette parole, il y a plus que cette prédication de Jonas. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde, il a prêché, il a suscité des pasteurs, il a suscité des serviteurs de Dieu qui sont en train d'annoncer l'évangile. Mais bien aimé, l'humanité ne croit pas à la parole de Dieu. Et dans ce message que nous prêchons, nous nous appuyons sur notre Seigneur qui est mort sur la croix du Calvaire, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, notre génération demeure insensible à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne comme message? Qu'est-ce qui est capable de toucher vos cœurs pour susciter un déclic afin que l'humanité puisse s'humilier? Le Seigneur dit que les habitants de Ninive condamneront cette génération. Cette génération qui ne croit pas à la prédication sur la mort et la résurrection de Jésus. Le Seigneur ajoute un autre exemple. Il ajoute encore ceci. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint aux extrémités de la terre pour entendre
entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. À l'époque de Salomon, à qui Dieu avait donné la sagesse, une telle sagesse, les voisins, les collaborateurs de Salomon étaient émerveillés. Et chaque fois, la reine qui à des kilomètres a eu l'écho de la sagesse qu'avait Salomon, elle s'est déplacée, elle a traversé des kilomètres, touchée par ce besoin, elle s'est approchée de Salomon. Et lorsqu'elle a entendu ces sagesses, elle dit, heureuse toutes les personnes qui entendent une telle sagesse. Est-ce que vous voyez comment est-ce que l'écho de la sagesse de Salomon avait attiré la reine du Midi depuis les extrémités de la terre? Mais le Seigneur Jésus, bien-aimé, vous et moi, nous l'avons écouté. Nous écoutons sa parole. Lui, il est plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. L'écho, l'impact de l'évangile est plus que celui-là. Mais la génération reste insensible, incrédule à la sagesse du Seigneur Jésus. Et l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il essaye de tels moyens, l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il essaye un autre moyen et que l'humanité reste insensible à la parole de Dieu, recherchant plutôt le tapage, recherchant ce qui est spectaculaire, recherchant ce qui est vain, bien-aimé, il ne reste qu'une seule chose. Le jugement de Dieu pour frapper l'humanité à cause de l'incrédulité. Et là, bien-aimé, il n'y aura plus de prétexte. Le Seigneur remontera en surface ce texte, il dira, vous avez eu ça, vous n'avez pas cru, et je suis obligé de frapper cette génération. Le message, bien-aimé, c'est pour attirer ton attention. Peut-être que tu n'entendras plus ce genre d'avertissement. Que Dieu te bénisse.